followers qui nous suivent sur Facebook, YouTube, qui suivent le révérend prophète Sylvain Conan et la MD Bass. Nous sommes ici pour vous annoncer une nouvelle émission que Dieu nous a inspirée, que Dieu nous a révélée, qui se dénomme Enuidé. Enuidé, c'est traduit en français par un nouveau jour, tiré de Ésaïe 43, le verset 19, qui dit « Je suis sur le point ». C'est Dieu qui parle. Il dit « Je suis sur le point de faire une chose nouvelle ». Et Enuidé va comprendre 3 axes principaux. Et donc, premièrement, Enuidé va travailler dans le sens de produire de l'espérance dans le cœur des hommes abattus, des hommes désespérés, des hommes qui ont été victimes de crises, des hommes qui ont envie de tout lâcher, de tout abandonner. Ensuite, Enuidé aura pour objectif de parler aux hommes qui ont besoin de restauration, donc produire la restauration générale, ceux qui stagnent, ceux qui ont tout perdu, qui ont leurs affaires, leur vie asséchée et qui ont soif et faim d'un lendemain meilleur. 3e axe de Enuidé, c'est que nous allons travailler dans l'impact pour évangéliser, pour gagner des âmes, selon la consigne universelle du Seigneur qui est d'aller partout et de faire des nations des disciples en gagnant des âmes. Donc nous allons travailler pour créer de l'influence sur chaque sphère dans le but de gagner des hommes et les transformer pour Christ. Alors, nous allons souvent parler aux malades, des gens malades, des maladies incurables, des gens malades qui cherchent la guérison. Nous allons également parler aux hommes d'affaires, nous allons également parler à ceux qui sont des opérateurs économiques. Nous allons également parler aux jeunes, notamment ceux qui sont des élèves de toutes les classes. Nous allons parler également aussi aux couples, à ceux qui ont une vie de famille. Nous allons également parler à ceux qui veulent bâtir une vie de famille. Nous allons parler également à ceux qui ont des ministères, qui ont des appels, qui veulent partager notre petite expérience que Dieu nous a appris dans notre parcours. Et nous allons également parler à ceux qui se sentent oppressés et démonisé. Alors Enuidé vient juste pour répondre à des besoins pratiques sur le terrain, des besoins pratiques dans la société. Je suis sûr que Dieu va nous bénir et Dieu nous bénira ensemble. Et shalom chez vous. Que Dieu bénisse. Alors Enuidé pour aujourd'hui, nous allons avoir pour thème la coopération de Dieu avec l'homme pour accomplir ses buts sur la terre. Alors nous allons parler de la coopération de Dieu avec l'homme que vous êtes et que nous sommes. Comment est-ce que Dieu travaille pour aboutir, pour accomplir ses buts sur la terre? En général, nous avons souvent, à tort ou à raison, gardé une image de Dieu dans le sens de le rendre responsable de tout ce qui nous arrive, jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Vous savez bien que Jean 8,32 dit que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Un jour, je méditais quand j'ai découvert que Marthe disait à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. » En fait, inconsciemment ou consciemment, Marthe rendait Jésus responsable de la mort de Lazare. Si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Mais au-delà de cette affirmation de Marthe, il est très important que nous allons en profondeur pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, qu'est-ce que Dieu veut nous dire, comment est-ce qu'il travaille, quel est le caractère de Dieu, comment est-ce que Dieu fonctionne avec l'homme sur la terre. Alors, Dieu est certes le Père de toute la création, d'accord? Mais Dieu collabore avec l'homme comme un partenaire privilégié. C'est vrai que Dieu est le Père de toute la création que vous voyez, mais Dieu travaille avec l'homme comme un partenaire privilégié. On peut le voir en Genèse chapitre 2, le verset 18 à 20, où Dieu crée l'homme et la Bible dit, Dieu fait venir les animaux devant l'homme pour que l'homme donne un nom à ces animaux. En fait, après avoir tout créé, Dieu appelle son partenaire, son associé, afin qu'il contribue, qu'il participe à la réalisation de son plan et de son but, afin que cela atteigne la perfection. Et donc Dieu reconnaît l'homme comme un partenaire privilégié. Alors pour mieux comprendre cela, il faut savoir que Dieu, notre Père, fonctionne avec 2 équilibres. C'est l'équilibre des principes et de la puissance. La puissance de Dieu est déclenchée quand les principes de son actif sont activés. Donc la puissance de Dieu est manifeste lorsque les principes qui gouvernent son règne sont appliqués, sont mis en exergue. Alors Dieu dit par exemple
dans plusieurs passages que nous allons énumérer. En 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, Dieu dit, par exemple, par la bouche de l'apôtre Paul, que nous sommes ouvriers avec Dieu. En 2 Corinthiens 6, verset 1, il dit, nous travaillons avec Dieu. En Luc chapitre 10, le verset 2, il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. En Marc 16, 20, la Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Alors, ces textes déjà nous montrent que Dieu collabore avec l'homme pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses buts, pour réaliser son plan, pour accomplir ce qu'il veut faire. Donc, Dieu n'est pas le seul actif, Dieu travaille avec l'homme. Et lorsque l'homme se met en mouvement, lorsque l'homme se met en accord avec les principes de Dieu, alors Dieu peut se manifester, alors Dieu peut déployer sa puissance. Donc la puissance de Dieu est à l'œuvre lorsque les principes de Dieu sont appliqués. Alors Dieu cherche des associés pour accomplir ses buts. Vous pouvez voir en Ésaïe chapitre 6, le verset 8, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Alors Dieu veut accomplir un but, mais il cherche des partenaires. Dieu est à la recherche des associés, des hommes et des femmes avec qui il peut collaborer pour atteindre ses objectifs. Et décidément, Dieu veut travailler avec toi qui me regarde. Dieu veut travailler avec un homme, une femme, avec un jeune. Dieu veut travailler avec un peuple. Dieu veut travailler avec une nation. Dieu veut travailler avec une génération. Mais il est très important que nous comprenions que Dieu coopère avec nous. Dieu travaille en corrélation avec nous pour accomplir ses buts. Lorsque Dieu veut faire une chose nouvelle, il cherche des associés. En Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, Dieu dit, je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur de ce pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors Dieu veut intervenir dans la nation, mais il a besoin d'un associé. Dieu veut travailler avec quelqu'un pour que son plan, son but pour protéger la nation s'accomplisse. Donc Dieu, lorsqu'il veut accomplir ses buts, lorsqu'il veut atteindre ses objectifs, il cherche des associés, des hommes avec qui il peut coopérer, avec qui il peut travailler. Alors nous allons voir par exemple un premier exemple. Le premier exemple, c'est quoi? C'est que Dieu fâché, Dieu mécontent des hommes, décide de frapper la terre. Et un homme qui a été trouvé juste devant Dieu, du nom de Noé, la Bible dit Dieu se révèle à Noé et Dieu lui dit, je vais vraiment frapper la terre. Noé va prêcher la repentance. Noé va annoncer aux hommes la repentance. Mais qu'est-ce qui se passe après? Pour être sauvé du déluge, il fallait que Noé bâtisse l'arche. Donc c'est la responsabilité de Dieu d'envoyer les eaux du déluge pour accomplir le jugement. Mais c'est la responsabilité de Noé de construire l'arche pour être sauvé, pour échapper au jugement des eaux. Et ça, c'est très important comme remarque. Le deuxième exemple, vous allez voir que pour libérer Israël de l'Égypte, Dieu va donner les capacités à Moïse pour que Moïse collabore avec lui pour libérer Israël. Donc Dieu collabore avec Moïse, il cherche un partenaire, il discute avec lui, il réussit à le convaincre pour épouser son projet, pour épouser son objectif de libérer son peuple. Ensuite, nous allons voir que lorsque Dieu veut conduire Israël à Canaan, Dieu va équiper également Josué et son équipe qui vont conduire Israël à Canaan, qui vont conduire Israël dans le pays qu'il a promis. Ensuite, pour posséder Canaan, la Bible dit en Juge chapitre 2, le verset 6, que Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël. Josué les renvoya pour que chacun parte prendre possession de son héritage. Donc Dieu les rend responsables de la possession de leur héritage. C'est sa responsabilité de leur donner Canaan, mais c'est leur responsabilité de mener le combat qu'il faut pour posséder leur territoire. Alors, Dieu nous donne la pêche, mais c'est nous qui creusons pour avoir la part. C'est nous qui creusons pour avoir le ver de terre. C'est nous qui trouvons le filet. C'est nous qui trouvons l'hameçon. C'est nous qui pratiquons la pêche. Dieu ne pêche pas à notre place. Rappelez-vous, quand Jésus dit à Pierre, jette ton filet. Pierre jette son filet sur la parole de Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui pêche pour Pierre.
Donc, c'est sa responsabilité de pouvoir de donner la provision dans les eaux, mais c'est la responsabilité de Pierre de jeter le filet pour qu'il y ait le poisson, pour qu'il y ait la provision. Jésus dit à Pierre, jette ton filet. Il dit, sur ta parole, je jetterai mon filet. Donc, pour accomplir le but, Dieu avait besoin d'un partenaire, Pierre, un homme qui avait l'expertise de la pêche pour accomplir son but. C'est la responsabilité de Dieu de créer la pêche, c'est la responsabilité de l'homme d'appliquer les principes de la pêche. Alors, Dieu nous a déjà bénis et c'est nous qui travaillons à la matérialiser. Dieu nous a déjà bénis. Et Éphésiens le dit, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Vous allez voir, par exemple, que Dieu nous donne un arbre, mais c'est nous qui en faisons un meuble. Dieu ne fait pas à notre place. Dieu ne fait pas à notre responsabilité. Nous sommes responsables en partie des événements qui nous arrivent parce que Dieu est un partenaire avec les hommes. Alors, c'est la responsabilité de Dieu de vous donner Canaan, mais c'est votre rôle de mener le combat pour le posséder. C'est la responsabilité de Dieu de vous donner son Fils, mais c'est votre responsabilité de l'accepter, de croire en Jésus et de marcher selon son esprit pour réussir sa vie en Christ. Dieu fait de nous des coéquipiers, des responsables. Dieu nous donne un homme, une femme, mais c'est nous qui assumons nos responsabilités de couple. Lorsque Dieu donne un homme à une femme, lorsque Dieu donne une femme à un homme, ce n'est pas Dieu qui vit le foyer, c'est nous qui vivons le foyer. C'est notre responsabilité de bâtir un couple heureux, un couple béni et prospère. Dieu nous donne un appel, une vision, il nous donne un message, il nous donne une onction, il nous donne même un père spirituel. Mais c'est notre responsabilité qui produit le succès. C'est notre responsabilité qui produit le succès. Nos messages d'hier, nos messages ont galvaudé le sens de la responsabilité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont devenus irresponsables. Vous avez pour habitude d'entendre dire, j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Moi, je compte sur Dieu. Je croise les bras, je compte sur Dieu. Dieu ne fera rien à notre place. Il fera sa partition et nous aussi, nous devrons faire notre partition. Parce qu'un miracle qui rend Dieu responsable à 100% est un miracle irresponsable. Dieu joue son rôle et nous jouons sur notre partition. Je voudrais vous dire une chose. Psaume 60, verset 12 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, dans la collaboration, dans la corrélation avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est temps que vous vous réveillez. Et Dieu a un principe, c'est qu'il donne la provision, il donne la vision, mais c'est nous qui travaillons à l'accomplissement de son but. Vous devez savoir que vous êtes partenaire avec Dieu dans l'accomplissement de son but, dans votre vie, dans votre nation, dans votre destinée, dans votre famille, à tous les niveaux que ce soit. Que vous soyez un homme politique, que vous soyez un homme, un pasteur, que vous soyez un homme de Dieu, un homme d'affaires, une femme d'affaires, qu'importe qui vous êtes, qu'importe votre fonction, vous devez savoir que vous êtes collaborateur avec Dieu dans l'accomplissement de ses buts et vous ne devez pas vous méprendre, vous ne devez pas confondre la toute-puissance de Dieu et votre responsabilité. C'est la responsabilité de Dieu de nous donner ce qui convient pour notre subsistance, mais c'est notre responsabilité de nous appliquer à accomplir le but de Dieu. Ce message vise à briser le sens de l'irresponsabilité et à amener chaque chrétien à être responsable de ce qui lui arrive. Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous comme des associés. Alors levez-vous pour un jour nouveau. Si vous voulez voir un jour nouveau dans votre vie, si vous voulez voir une idée dans votre vie, c'est le temps de savoir que vous êtes des collaborateurs avec Dieu. C'est le temps de savoir que vous avez votre partition à jouer. Quelle est la question que je dois me poser? Que dois-je faire pour accomplir le but de Dieu? C'est la responsabilité de Jésus de donner la promesse, la descente du Saint-Esprit. Mais c'est notre responsabilité de rester dans la prière pour recevoir la promesse.
Nous avons notre partition à jouer. Ne faites pas croire que Dieu fera tout à votre place. Ne faites pas croire que Dieu vous donnera un mari et il fera tout à votre place. Vous avez votre partition à jouer. Que votre jour nouveau commence aujourd'hui avec cette nouvelle façon de penser, avec cette nouvelle mentalité que Dieu veut que vous compreniez pour qu'un jour nouveau commence. Un jour nouveau nécessite une nouvelle personne. Un jour nouveau nécessite une nouvelle façon de voir. Un jour nouveau nécessite une nouvelle mentalité. Un jour nouveau nécessite une nouvelle façon de comprendre. Que Dieu illumine notre compréhension, que Dieu nous aide à être responsables de nos lendemains, à être responsables de ses buts et de son plan dans notre vie. C'est la responsabilité de Dieu de vous donner des opportunités, mais c'est votre responsabilité de concrétiser les opportunités. C'est la responsabilité de Dieu de créer une bataille qu'on appelle la guerre contre Goliath, mais c'est la responsabilité de David de prouver qu'il mérite d'être appelé le roi d'Israël. Que Dieu bénisse tous nos auditeurs qui nous ont suivis. Et à bientôt pour la prochaine émission. Amen.